Bonjour, mon nom c'est Régent Doucette. Je suis très heureux de vous rencontrer, de vous parler. J'aurais un court témoignage à vous faire concernant ma guérison intérieure. C'était quelque chose de frappant dans ma vie. Ça a été très important. Ça a commencé, ben écoute, j'étais tout jeune. J'ai eu des beaux moments dans ma vie, des très beaux moments dans mon enfance, mais j'en ai eu des moins beaux aussi, hein. Euh, Mes parents, je voudrais les remercier parce qu'ils m'ont transmis la foi. Puis j'ai toujours eu la foi, j'ai prié, je priais, je connaissais des prières par cœur. Euh, c'était, c'était quelque chose de très important pour moi. Mais je sentais que Dieu était un Dieu lointain. Je ne le sentais pas. Fait que, à un moment donné, le jeune, j'ai eu 10 ans, 12 ans, 13 ans, puis j'étais pas heureux, j'étais malin, orgueilleux. En tout cas, j'avais plein de problèmes. Puis à un moment donné où ce que ça a culbuté vraiment, là, c'est quand mon père était agriculteur. On avait une ferme, puis dans ce temps-là, on travaillait les vaches à la main. Fait que moi, j'étais assis, puis j'étais dans ma tête, puis ça filait pas, puis je parlais tout seul. Mais je m'en rendais pas compte. À un moment donné, mes amis qui étaient dans le côté, qui me regardaient, mes chums. Puis là, quand je me suis rendu compte de ça, ben là, c'est là que tout a chaviré, là. Je me sentais pas bien. J'ai dit, il m'a passé pour un fou, en tout cas. Fait que là, ça a commencé l'enfer dans ma tête, dans mon cœur. J'étais pas bien, j'étais pas capable d'aimer. C'était affreux. J'ai vécu ça 17 ans ou moins, là, être vraiment malheureux. Mais l'orgueil faisait que j'étais capable de vivre pareil, puis enfin. Quand est arrivé à un moment donné le temps de faire un examen de conscience, véritablement, j'ai eu un petit livre comme ça, qui m'avait été donné par un curé, l'abbé Thomas-Louis Doré, dans ce temps-là. Puis dans ce temps-là, il faisait des visites paroissiales, puis il venait nous rencontrer, puis il priait avec nous autres. Il m'a donné ce livre-là. Puis moi, ben, j'étais dans un cul-de-sac épouvantable. J'étais pas capable de dialoguer. J'étais marié, j'étais avec ma femme. Puis un soir, je me couche, j'étais dans mon lit. Puis on était comme deux solitudes, ma femme puis moi. Fait que j'ai ramassé dans ma table de chevet ce petit livre-là. Puis ça disait, pour toi, quand tu pries, retire-toi, ferme la porte derrière toi. Quand tu... quand, ferme la porte derrière toi, puis ton Père qui lit dans le secret te le rendra. Ça, c'est dans Matthieu, ça. Ça fait que j'ai commencé à feuilleter le petit livre. Une prière, 2, 3 minutes, 2, 3 minutes. Quand j'avais fini de le lire, je recommençais. Et ainsi de suite. Ça a duré quelques mois, ça. Fait qu'à un moment donné, je trouvais que la situation évoluait pas assez vite. Fait que je me suis mis en prière encore comme je faisais d'habitude. Puis là, je fais du chantage, des menaces à Jésus. J'ai dit là, si t'es vraiment là, faites quoi pour moi, là? Puis j'ai lancé un défi, j'ai dit, si t'existes vraiment, là, si t'es pas un Dieu lointain, un Jésus proche, ben écoute, je parlerai pas, je dirai pas un mot à mon épouse, à mes enfants. Puis si t'es capable de faire de quoi dans ma vie là, pour me rapprocher d'eux, d'être un homme meilleur, ben là, je vais croire en toi. Ça fait que ce qui a été merveilleux dans tout ça, c'est que le petit livre, avec les prières que je faisais, le travail se faisait. Dieu travaille dans l'intimité, tout le temps, de façon discrète, de façon amoureuse. Puis c'est ça qui est beau. Fait qu'un de ces matins, je me lève, je continue une prière. Puis là, le Seigneur m'a mis dans la tête, dans le cœur,
tout ce qui s'était passé dans les dernières semaines avec mon épouse, avec ma famille, sur tous les plans familiaux, sur les plans de ma relation intime avec mon épouse. Puis là, je me suis rendu compte que j'avais pas parlé, pas un mot, j'avais pas dialogué, mais pas un mot. Puis Dieu avait agi en dedans de moi par par des petites marques de tendresse envers mon épouse. Un petit baiser dans le cou. Rendre un service. Fait que là, c'est là que j'ai allumé. J'ai dit, Seigneur, là, je te sens vraiment proche de moi. Tu viens de me remplir ma vie d'un vide énorme que j'avais. Puis je t'en rends grâce, Seigneur. Je t'en remercie infiniment. Je t'aime de tout mon cœur. Merci à vous tous. Bonne journée.